Bonjour et bienvenue à l'épisode 2 de CSTJ Code, une série francophone sur la programmation. Aujourd'hui, on va expliquer les références et les pointeurs en C et C++. Entrons maintenant dans le vif du sujet de la programmation, la gestion de la mémoire vive. Comme vous le savez sûrement déjà, la mémoire de votre ordi, la RAM, ou la mémoire vive, est l'endroit où votre programme existe pendant son exécution. Tout est compris, du code jusqu'aux variables. Mais la plupart de ça est fait automatiquement pour nous. On se soucie pas vraiment de l'endroit où on place une variable dans la RAM. L'ordinateur, oui, il le fait à notre place. Donc, ça veut dire que si l'on veut savoir quels endroits peuvent être accédés et quand, nous devons parler le langage de l'ordinateur. Puis j'espère que vous êtes bon avec des 0, des 1, parce que c'est comme ça que l'ordinateur parle. Encore une fois, la programmation nous sauve la vie. Elle nous offre des outils permettant de contrôler notre mémoire de la manière qu'on veut, sans parler le langage de l'ordinateur. Un de ces outils-là, c'est les références. Une référence, c'est quoi? Ça fait quoi dans la vie, ça? Ben, ça fait référence à une variable en mémoire. C'est toujours pas trop clair, hein? Bon, imaginez votre RAM étant comme une petite ville. Dans cette petite ville-là, il y a plein de maisons, puis chaque maison a sa propre adresse. Puis une maison, c'est un type de variable, un type de données, un int, un float ou un bool. Chaque maison, c'est un emplacement de variable dans la mémoire. Chaque adresse, c'est l'adresse de l'emplacement en mémoire. C'est la même chose que la RAM. Donc, voici un exemple qui va nous permettre de comprendre mieux. Mais ici, on n'utilise pas les références. C'est juste pour placer la base. Comme on peut le voir, on déclare dans le main une variable x avec la valeur 3. Après ça, on appelle la fonction changer le nombre, qui est un void qui retourne rien. On passe le x en paramètre et dans la fonction, on lui change sa valeur. Donc, x va être égal à 27. Sauf que ça, c'est bon seulement pour la fonction changer le nombre. Quand on l'imprime, quand on le met dans le cout du main, le x est encore égal à 3. Dans le fond, pour mieux expliquer ça, la manière qu'on passe le paramètre x, c'est par copie. Donc, on copie la valeur 3 dans une autre variable qui est le paramètre de changer le nombre. Et dans la fonction, c'est complètement une autre variable, une autre adresse en mémoire. C'est pas du tout la même chose. Donc, puisqu'on le retourne pas, on sait jamais c'est quoi qu'il fait. On sait jamais qu'il a changé de valeur. Donc, on retourne seulement la valeur qu'on a déclarée au début dans le main. Sauf que, pour régler ce problème-là, parce que nous, ce qu'on veut, c'est imprimer la valeur 27 de x. Dans le fond, la valeur qui a été changée dans la fonction changer le nombre. Pour ça, on va passer la variable par référence. Donc, on n'envoie pas la valeur de x. On envoie le x lui-même, carrément la variable. En fait, on ne lui passe pas carrément la variable. On veut lui donner l'adresse de la variable pour aller la modifier. Dans le fond, si on prend en parallèle l'exemple de tantôt, les maisons, dans le fond, à place de copier carrément le contenu d'une maison dans une autre pour le modifier dans l'autre maison, ben, je vais vous donner l'adresse de la maison directement pour aller modifier cette maison-là. C'est ce qu'on va faire avec les X. Puis comment faire ça concrètement, en pratique, mettre ça en pratique? C'est super facile. Devant le paramètre de la fonction, on va mettre l'esperluette, le petit « et » commercial, devant le nom de la variable, carrément. En fait, si on veut imprimer la référence d'une variable, tout ce que vous allez voir, c'est son adresse en mémoire, dans la RAM. L'emplacement réel. Donc, à place de lui donner... dans le fond, on donne carrément l'adresse, on va imprimer l'adresse d'une maison. Si on prend encore en parallèle l'exemple de la petite ville. Donc ici, dans cet exemple-là, on ne fait qu'imprimer la référence. Comment on fait pour passer un paramètre en référence? Comme ça. Je vous donne l'exemple ici. Donc, on a juste ajouté l'esperluette devant le x de la paramètre dans la fonction. On n'avait qu'à changer le paramètre dans la fonction. C'est super facile. Donc, en clair, on va modifier directement la variable au lieu de la copier. Maintenant, on va s'attaquer au pointeur. Pas plus complexe, c'est vraiment dans le même esprit. C'est pour ça qu'on a mélangé les deux, les références et les pointeurs dans le même épisode. Ce qui est dur surtout à cerner avec les pointeurs, c'est quand les utiliser. C'est ça, c'est vraiment les exemples à utiliser. C'est quand est-ce que je veux l'utiliser le pointeur. C'est ce qui est plus dur, mais on est là pour vous expliquer ça puis vous donner des exemples. Un pointeur, en gros, c'est une variable spéciale qui va contenir
l'adresse d'une maison. Tantôt, on pouvait imprimer l'adresse. Maintenant, on va la garder en variable, dans une variable. Donc, on peut pas mettre ça dans un int ni un float. On va garder ça dans un pointeur. C'est comme un type. Si on veut un pointeur qui pointe vers une de nos variables, on s'y prend comme ça. Voici l'exemple. Donc, on crée un int qui va être le type. C'est le seul type. C'est la manière de créer un pointeur. C'est un int étoile le nom du pointeur. Après ça, on lui donne, on l'initialise avec la référence à une variable. Pourquoi on le déclare en tant que int? C'est surtout parce que ça va être un entier. On peut aussi déclarer un pointeur qui va déclarer une variable. Donc si on prend encore l'exemple de la ville, le pointeur servirait de courtier immobilier. Il prendrait une personne, il dirait regarde cette maison-là, elle est vide, je te donne l'adresse, je garde l'adresse, puis je te fais habiter à l'intérieur. Donc à la place de déclarer carrément une variable extérieure, puis après ça de lui passer son adresse, on va tout faire ça compacté sur une ligne. Comment faire ça? Je vous donne un exemple ici. Donc on crée un int encore avec l'étoile pour le pointeur, le nom du pointeur, et on lui égale un new, le type de la variable qu'on veut. Ici en tant que tel, dans l'exemple c'est un int, un entier. Entre les parenthèses, on lui donne la valeur de la variable. Donc ici en fait on a deux variables. On a le int qui vaut 8 et le pointeur qui vaut l'adresse de cette variable-là. Le int, lui, comme vous pouvez le constater, il n'y a pas de nom. Donc, il est seulement accessible à partir du pointeur. Je ne peux pas l'utiliser autrement. J'ai besoin absolument de son adresse. Je ne peux pas juste prendre la variable. Ce qui est important à noter avec les nouveaux pointeurs, c'est qu'ils ne seront jamais détruits si vous ne leur dites pas qu'ils doivent se détruire. Dans le fond, en gros, on a vraiment un gros contrôle sur les pointeurs, sur la mémoire. On peut leur demander de se créer quand les créer. On peut leur demander aussi de se détruire quand on veut. Normalement, une variable standard qui est créée est détruite dans les limites définies par les accolades. Donc, si on déclare une variable dans le main, dès que le main est terminé, elle est détruite. Donc, je vous redonne l'exemple, le premier exemple qu'on a utilisé avec changer le nombre, la fonction. Quand on appelle la fonction changer le nombre, la variable x était créée à l'appel de la variable, donc au début des accolades. À la fin des accolades, quand on a terminé de faire le calcul de la fonction, la variable est effacée. On l'efface, on n'en a plus besoin. Dans le fond, ça nous permet de créer des variables à notre guise, mais également de les détruire dans le moment qui nous convient le mieux, quand on veut les détruire. Exactement. Si on référence une variable et qu'on la stocke dans un pointeur, si on essaie d'y accéder à ce pointeur-là plus tard, vous constaterez peut-être que la variable n'existera plus. Et vous y lirez d'autres données aléatoires parce que il y aura d'autres valeurs qui vont avoir pris cet emplacement-là dans la mémoire. Tandis que si vous créez une nouvelle variable avec le mot-clé new, comme on en fait tantôt avec l'exemple, je vous le remontre ici, elle va rester là en place jusqu'à temps qu'on décide de la détruire. Pour supprimer un pointeur, c'est super simple. On écrit delete le nom du pointeur. Aussi simple que ça. Mais c'est très important de les détruire parce que si vous ne supprimez pas les nouvelles variables, elles vont rester dans la mémoire vive jusqu'au redémarrage de l'ordinateur. Fait que si vous créez beaucoup de variables, il y a moyen de bourrer votre mémoire vive de valeurs constantes. Donc, vous serez obligé de redémarrer votre ordinateur. Ce qu'on veut pas à l'utilisation d'un programme, c'est que quand j'ai terminé avec le programme, les variables sont inutilisées, sont supprimées carrément. Ce phénomène-là, justement, de remplir votre mémoire vive de pointeurs, on l'appelle ça une fuite de mémoire. Memory leaking en anglais. Le processus de suppression de tous ces pointeurs est appelé le nettoyage. Donc, dès que vous commencez à nettoyer vos pointeurs, vous les supprimez, vous faites du nettoyage. Donc au final, on a vu les plus grandes qualités d'un pointeur, la possibilité de créer une variable quand on le veut et la supprimer quand on le veut. C'est très utile dans beaucoup de cas, même si la plupart des utilisations d'un pointeur n'auront sûrement juste de sens que dans le futur. Par exemple, créer un pointeur d'une structure ou une classe de joueur. Créer un moteur de jeu avec différents composants qui communiquent tous entre eux. Des exemples où est-ce qu'on pourrait utiliser les pointeurs. Quand il se passe beaucoup de choses, au lieu de simplement passer des variables partout, vous pouvez avoir quelques pointeurs qui font le travail. C'est bien mieux que de passer constamment la même variable à plusieurs reprises en copie. Ça fait du travail en trop. Passez-la une fois en tant que pointeur, bien plus simple. Donc ceci marque la fin de notre vidéo sur les références et les pointeurs.
C'était Katsuro et j'espère que cette vidéo vous aura aidé à comprendre mieux justement les références et les pointeurs.